Dans le Nouveau Testament, il y a une parole de sagesse de Jésus que je trouve très importante. Il va dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors souvent on s'arrête sur le « tu aimeras ton prochain » qui est très important. Mais moi je voudrais qu'on s'arrête sur le « comme toi-même ». Parce que l'air de rien, c'est pas si facile que ça, cette petite phrase. S'aimer soi-même. Le terme à la mode aujourd'hui pour parler de ça, c'est l'estime de soi. Comment est-ce qu'on construit une estime de soi ? Certains d'entre nous ont peut-être eu la chance de vivre dans une famille où ils se sont sentis aimés, voulus, acceptés, mais peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que tu as manqué de personnes qui t'ont dit que tu avais de la valeur. Peut-être que ça a été difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman qui, quand j'étais enfant, adolescente, quand c'est pas facile de grandir et d'évoluer, m'a répété quelque chose. Tu es une princesse aux yeux de Dieu. Quand vous avez 6 ans et que c'est difficile à la cour de récréation et qu'on vous dit « tu es une princesse », ça aide. Mais en réalité, je suis persuadée d'être une princesse aux yeux de Dieu. Mais je suis persuadée que vous êtes des princes et des princesses aux yeux de Dieu. Quoi qu'il arrive, vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que ça ne dépend pas de ce que vous pouvez faire ou pas faire, de ce que vous êtes capable ou pas capable, de si vous réussissez ou si vous réussissez pas, si vous faites bien, si vous faites pas bien. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il vous a créé, parce qu'il veut vous sauver, parce que vous êtes important pour lui. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de petites choses cachées là-dedans. Il n'y a pas de si tu fais, si tu fais, si tu... Non, non, non. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il y a une image que j'aime beaucoup par rapport à ça. C'est un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Augier, qui habite dans le sud de la France, qui est un sculpteur. Ce sculpteur prend des outils rouillés. Il y en a plein son jardin. Des vieilles roues d'engrenage, des ciseaux, des tenailles, des marteaux. Et quand il les voit, il voit déjà ce qu'il peut en faire pour que ça devienne une œuvre d'art. Et donc il va prendre le matériau de base, respecter les formes et simplement les changer, les plier, utiliser les taches de rouille, les petites déformations pour en faire des œuvres uniques. Moi, quand je vois son travail, ça m'émeut. Parce que j'essaie d'imaginer que Dieu fait ça avec nous. Dieu ne fait pas semblant, il ne nous voit pas sans nos défauts, il n'est pas en train de dire « vous êtes parfait ». Mais quand tu nous regardes, il dit, tu sais, avec un peu de place dans ta vie, je pourrais t'aider à te transformer en quelque chose. Tu n'as même pas idée de ce que tu peux être. Si tu me laisses une place dans ta vie, tu n'as pas idée de ce que tu peux devenir. Et je sais tout ce que tu as traversé. Et je sais toutes les difficultés que tu as. Mais je peux faire quelque chose dans ta vie pour te transformer en une œuvre d'art. Ça prend des fois du temps. Il y a quelques coups de marteau qui ne sont pas faciles à encaisser. Mais tu peux devenir un chef-d'œuvre. Et l'estime de soi, pratiquement, dans ma vie, c'est me dire ça. Ce n'est pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est ce que je peux devenir qui compte. Et personne n'a le droit de me dire que je suis moins qu'un prince ou une princesse pour Dieu.